aujourd'hui, sous votre acclamation, nous allons recevoir le prophète Jean-Joseph qui va venir donner son témoignage pour édifier le peuple de Dieu. Acclame Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton ami, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Au fait, tout à l'heure, quand je t'assire, le Saint-Esprit ouvrait les yeux sur la vie de beaucoup de personnes. Mais hélas, il y a des gens qui sont partis. Je ne les vois plus dans la salle. Alors que ce message est adressé à eux. Bien-aimé, quand l'évangéliste m'a dit, tu fais partie des orateurs de la veillée de Poitiers, je disais à mon épouse, voici une vie où j'ai fait du dégât. Et dans cette ville, je dois réparer mes dégâts. Amen. Et je suis très heureux d'être à Poitiers. Parce que Poitiers est une ville qui a emprisonné. Bien aimé, quand la servante de Dieu, la prophétesse Sarah Akka dirigeait, je voyais comme ça des cœurs de personnes qui sont enchaînées, des mains qui sont liées. Je voyais une eau noire et je voyais une cage. Il y a plusieurs personnes qui sont emprisonnées dans cette ville. La sirène a lié les personnes. Il y a des génies qui ont possédé la vie de plusieurs personnes dans cette ville. Amen. Si l'évangéliste me permet, Dieu me montre des choses sur la vie de certaines personnes ici. Amen. Mais avant, nous allons chanter ce cantique. J'aime beaucoup chanter. Dis à ton ami, il aime beaucoup chanter. Amen. On se lève. Adore le nom de Jésus, il est roi. 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 Adore le nom de Jésus. Magnifions le nom de
Et c'est pas si c'est la soeur ou bien c'est le frère. Derrière le serviteur de Dieu, Aquilas. Tu peux te lever. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Là où tu as arrêté, excuse-moi, mais je ne le dis pas pour te faire peur. Mais je dis cela afin que, après ce programme, tu cherches à rentrer avec le pasteur, le prophète Jonas. Tu es le responsable de la mission de Boaké. Là où tu es, spirituellement sur ton visage, tu es maquillé comme une femme. Tu as un maquillage, spirituellement, il y a un maquillage sur toi. C'est comme des make-up, des faux cils. Ton bas, c'est poisson. Je vois qu'il y a un serpent. Il y a un serpent qui est là, à l'intérieur de toi. Au niveau de tes mains, il y a plusieurs chaînes. Il y a des chaînes au niveau de tes pieds. Il y a une tête qui est partie au niveau de ton cœur. Il y a un esprit de mort. Jézabel a bâti son hôtel en toi. Dans le monde des autres, tu es lié. Je te vois quand tu es assis dans une obscurité. Tu es en train de chercher du sucre pour sortir, mais tu ne peux pas. Et c'est comme s'ils ont pris un voile noir, ils ont chaîné, ils ont fermé ton visage. Au niveau de ta tête, il y a des côtes, il y a des pouces. Tu as l'esprit humain, il y a l'esprit humain de la sorcellerie. Et il y a une hôtel, il y a l'esprit de dragon qui est en toi. Mais si tu es venu ici, ce n'est pas en vain. L'Éternel veut te délivrer. L'Éternel veut te délivrer. Après mon passage, reste pour l'intention en esprit. Dis Seigneur, voici ce que ton serviteur a dit. Mais Seigneur, montre-moi et viens me libérer. Il va le faire pour toi, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour Katside, comme il a fait pour cette femme qui avait les paix de sang pendant 12 ans. Amen. C'est pas fini. Il y a aussi le démon hermaphrodite qui est encore là. Il y a la reine du ciel qui est là. Il y a le thème de génie aussi qui est là. Excuse-moi spirituellement, mais tu as la foi femme, tu as la foi garçon. Mais Dieu veut te délivrer. Amen. Le papa, bonne arrivée. Tu es serviteur de Dieu. Tu sais dans, excuse-moi, tu sais dans quelle église? Mission internationale de la gloire de Dieu. Amen. Quand je suis assis, je voyais dans mon esprit un puissant serviteur de Dieu que Dieu veut utiliser puissamment. Mais c'est comme là où tu es enchaîné. Il y a une voile sur toi. Tu es lié même, tu es entouré, tu es encerclé, tu es dans une prison. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer. Tu es dans une obscurité, on dit quoi? Est-ce que les frères me voient? Et l'obscurité, ou même une obscurité? Ah, d'après les paroles, tu m'en préfères. Amen. Tu es dans une obscurité totale. Tu as les pieds liés au niveau de tes mains, les chaînes, et tu ne peux pas avancer. Mais après ce moment, cherche à rencontrer le prophète Jonas et viens à la délivrance. Tu verras le Saint-Esprit se manifester puissamment dans ta vie. Amen. L'évangéliste, si tu me prépares, je peux continuer. Amen. Mon frère, tu comprends. D'après les Espagnols, le même date, por favor. Amen. Derrière la maman. Mon frère. Si. Bonsoir. Amen. Tu connais Jésus-Christ. Tu es chrétien. Amen. La sirène des autres a procédé à un certain niveau. Je vois une femme de nuit. J'entends aussi dans mon esprit hôtel de masturbation. Il y a le code au niveau de ta partie ici. Au niveau de ton parent, il y a plusieurs séances. Il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de génie. Il y a également un gros serpent là où tu es. Et puis il y a l'hôtel de publicité. Il y a un coach.
Au niveau de Christ, il y a les causes. Et je vois sur le niveau de tes pieds comme des chaussures de malédiction. Mais l'Éternel veut te délivrer pour la seule gloire de son nom. Il te dit d'abandonner le monde, abandonne l'impudicité et viens à lui. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Cherche Dieu et tu verras. Il y a plusieurs, il y a des chiens où mettent des déchets. Beaucoup de poules comme ça dans ton ventre, spirituellement. Et tu enchaînes dans le monde de la sorcellerie. Il y a une corde à ton cou. Et c'est comme tu es comme un caprice. Dieu veut te détruire. Amen. Je peux continuer, Moses. Monsieur, tu es en blanc, habit noir. Vous êtes rentré avec une femme. Et c'est pas avec nous rentré. Oui. Quand tu rentrais, je recevais dans mon esprit décret de mort. Décret de mort. Décret de mort. Quand tu t'assis, quand vous êtes assis, je recevais comme ça décret de mort. Décret de mort. Spirituellement aussi, tu enchaînais dans le monde des eaux. Il y a un code au niveau de ton franchi. Excuse-moi, mais il y a un gros, ton pas, c'est un gros poisson. Il y a de fortes lentilles au niveau de tes yeux, des lentilles spirituelles. Au niveau de tes yeux. Inconsciemment, la sirène des autres t'utilise. Elle t'utilise. La sirène des autres t'utilise. Pour quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il te voit comme son collègue. Il dit, voici mon collègue. Voici mon collègue Pluton. Mais en ce soir, le Dieu de la délivrance, il veut te délivrer. Cherche sa face, parce qu'ils ont signé un décret de mort même. Il y a un décret de mort. Un décret de mort sur ta vie. C'est pareil aussi pour la maman. Cherchez la face de l'Éternel. Et vous verrez sa gloire s'accomplir dans votre vie. Amen. Il y a un jeune qui est là. Je ne vais pas dire ton nom. Mais tu es en train de bouger. Excuse-moi. Mais c'est comme si tu es trompé de masturbation. Tu ne peux pas dire non à la masturbation. Je ne veux pas aller vers toi pour que tu aies honte. Je ne veux pas dire ton nom. Mais Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Auparavant, moi-même, je me masturbais même. Je voulais tourner la pornographie. Et ce n'était pas la pornographie de Côte d'Ivoire, parce que je disais que pour Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Ce n'est pas pour les 50 000 ou 30 000. Mais la pornographie internationale, tu as ton avis international. C'est ce que je voulais faire. Mais Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré. Et il fait de moi son serviteur. Et aujourd'hui, je suis marié. Et le volant de la voiture roule puissamment. Dis Amen. Donc Dieu va te délivrer aussi. Le frère, lui, pendant que tu me dis, je ne sais pas quelle est l'alliance que tu as avec Dieu. Mais c'est que je sais que tu es un puissant serviteur de Dieu. Et pendant que tu venais ici, j'attendais qu'attends-tu? J'attendais qu'attends-tu? Qu'attends-tu? L'Éternel te dit qu'attends-tu? C'est ce que je recevais. Qu'attends-tu? Je ne sais pas si auparavant Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait montré des choses concernant ton appel. Mais il te dit qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Son heure est arrivée. Et si tu ne veux pas faire ce qu'il te demande, tu vas rendre compte. Tu vas lui rendre compte.
Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Si je veux continuer, on ne va pas quitter ici. Je ne suis pas venu pour le mouvement d'esprit, mais je suis venu pour une exhortation. Mais j'espère que prochainement, si Dieu me permet, si l'évangéliste me permet, je ferai tout à Boaké. Et on va continuer puissamment. Amen. Bien aimé, Boaké est enchaîné. Boaké est lié. Depuis mon enfance, je t'ai plongé dans cette abomination qu'on appelle l'homosexualité. Et comment cela est arrivé? D'abord, j'aimerais exhorter les parents. Toi, tu n'es pas marié et tu commets l'impudicité. Tu appelles ta femme ma concubine. Sors dedans. Mon père et ma mère vivaient dans le concubinage. La nuit, quand ils avaient des rapports, puisqu'on dormait dans la même chambre, moi et mon frère, on les regardait. En les regardant, ça nous a donné l'envie d'expérimenter. D'où l'esprit est entré dans ma vie. Et quand ma mère partait se laver, je me lavais avec elle. Je voyais son côté nu. Alors que la Bible nous interdit. Tout ça s'entraînait la sirène à entrer dans ma vie. On lui savait dans ma famille, il y avait l'hôtel même des jours. Ma mère portait le nom de l'eau. Et ça en fait la poche. On lui savait quand j'étais au CP1, je crois, mais CP2. J'ai eu des rapports avec le cousin de ma mère. Et ça entraînait l'esprit dans ma vie. Et en grandissant en âge, j'étais incontournable dans ce milieu. La sirène m'utilisait dans la publicité. Au niveau de l'homosexualité, il y a 3 points. Mon frère, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, partout dans le monde, si tu me suis, que tu es dedans, Dieu veut te délivrer. Il y a 3 points. Il y a ce qu'on appelle la porte passive. C'est-à-dire, celui qui joue le rôle de femme. Il y a l'autre actif. Celui qui joue le rôle de garçon. Et il y a l'autre qu'on appelle versatile. C'est-à-dire, il fait les deux. D'autres les appellent poule-coq. Et moi, j'étais dans ce lot-là. Je faisais les deux. C'est-à-dire, je pouvais être à la fois garçon couché avec un homme. Et je pouvais être à la fois une femme. Tu as ton ami abomination. Et j'étais les deux en même temps. Et depuis mon enfance, j'avais un slogan qui est entre être ou ne pas être, je suis et je serai. C'est-à-dire réussir à coûte que coûte. Même si c'est pour égorger l'homme, j'étais déterminé à atteindre mon objectif de réussite. De réussite. Et c'est ainsi que je suis tombé dans cette abomination. Et j'étais aussi porcinette, c'est-à-dire placement des femmes. C'était mon travail numéro 1. À l'école comme à la maison, je plaçais. C'est-à-dire que quand les vieux pères, excusez-moi, je vais utiliser ce langage pour que vous compreniez. Quand les vieux pères veulent avoir une femme, veulent coucher avec une fille, on m'appelait et je livrais. À mon tour, j'avais mon quota. Parce que j'aimais l'argent. Pour l'argent, j'étais prêt à tout. Et je n'aimais pas marcher avec le pauvre. Pour moi, la pauvreté, c'était une maladie. Et je refusais cette maladie. J'étais prêt à tout pour réussir. J'étais prêt à tout pour réussir. Et je faisais cela sans que mes parents ne savent. Quand je me réveille, papa, je m'en vais à l'école, que Dieu veille sur toi. Franchement dit, mais c'est que je m'en vais faire. Je ne sais pas si il va appeler ça école de pornographie ou bien école de quoi. Je fréquentais des bars. Je fréquentais des bars.
En classe de CM2, j'avais sauté un peu. Excusez-moi, je ne veux pas critiquer une église, mais je dis ce que j'ai fait. Je dis où je suis rentré. Je suis rentré dans le catholicisme. Et je chantais dans la chorale enfant, parce que depuis mon enfance, je chantais. Et dans la chorale enfant, dans les chorales, il y a ce qu'on appelle 4 voix. Il y a la soprano, mezzo-soprano, alto, mezzo-alto, ténor, mezzo et baryton et basse. Donc je faisais ténor, mais je n'arrivais pas à atteindre les notes. Mais j'étais contre-ténor. Quand on dit un contre-ténor, c'est un homme qui fait la mezzo-soprano ou la soprano ou mezzo-alto ou l'alto. Je ne sais pas, mais j'avais cette capacité d'aller sur mezzo-alto. On les appelle les contre-ténors. Pour ceux qui ont fréquenté les opéras, quand vous voyez les garçons qui chantent les voix sirènes, mais ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix des sirènes d'un jour. J'avais cette capacité de faire cette voix. Mais en ténor, je ne me retrouvais pas. C'est-à-dire, ténor, qui est la voix des garçons, je ne me retrouvais pas. Et ça me cassait la voix. Ça m'énervait. Donc en grandissant en 5e, après le baptême catholique, je suis tombé dans la pornographie en outrance. Dans l'impudicité totale, on ne pouvait pas m'arrêter. En seconde, on n'en parlait pas. Après mon bac même, c'était la poubelle. Parce qu'après mon bac, il y a, excusez-moi, je ne veux pas dire, je vais dire clairement, ma belle-mère, elle a dit à mon papa, puisque c'était une famille de composés, elle a dit à mon papa, entre tes 2 enfants, avec moi mes enfants, tu choisis un pour aller à l'école. Ou bien tes 2 enfants ne vont pas à l'école. Et j'ai dit clairement, si vous voulez ne payer pas mes études, mais moi je vais aller à l'école, je vais réussir, coûte que coûte. Et c'est ainsi que j'avais pris la décision de m'inscrire dans les sectes. Mais gloire soit rendue à Dieu. À chaque fois que j'étais pour aller m'inscrire dans un secte, soit dans la franc-maçonnerie, dans la rose toile, dans le bouddhisme, c'est comme une main me saisissait. Et depuis mon enfance, on me disait que j'avais un appel. Mais je disais, les pasteurs sont des menteurs. Je détestais les églises évangéliques. Je les détestais. Et je disais que pour moi, c'est le catholicisme ou rien. Que je veux mourir catholique, Seigneur, pardonne-moi. Mais je bénis le nom de Dieu, tu m'as délivré. Je détestais les pasteurs. Je détestais ceux qui marchent dans la sanctification. Les églises baptistes, je les voyais à l'étrange. Des monstres, des perdus, des gens qui n'avaient rien dans la tête. Je me moquais des groupes musicaux, des évangélistes. Je disais que c'est les catholiques qui sont les meilleurs, surtout les chœurs. Mais sans savoir que je chantais pour la reine des côtes. Je chantais pour la reine du ciel. J'arrive là-bas, vous allez comprendre beaucoup de choses. En ce soir, je prie que les jeux de quelqu'un s'ouvrent. Si tu me suis dans ta maison ou en ce lieu, je prie que les écarts tombent de tes jeux et qu'à travers cette veille, tu sois totalement libéré dans le nom de Jésus-Christ. Et j'étais prêt à tout après mon bac. C'est ainsi que je suis tombé dans la prostitution, ce qu'on appelle escort boy. C'est-à-dire que quelqu'un doit quitter en Europe, partout. On avait un réseau sur les sites internet, on me contactait. Et là-bas, on changeait notre nom. Tu ne devais pas donner ton vrai nom. Quand on m'appelle, tu es où? Position, paf, je suis parti. Je sortais avec des chefs d'entreprise, des gens mariés, des artistes, que je ne dirais pas le nom pour choquer certaines personnes, des pasteurs, des prêtres, des responsables d'église, des musulmans même. J'avais un jour un partenaire, j'ai ton ami Abomination. Il vivait dans la ville de Taloa. Il avait 4 femmes. Et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y avait un couple.
Et il est rentré dans mon réseau, je suis rentré dans son réseau. J'ai dit, mais le tonton là, il a 4 femmes. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un missile. Mais bizarrement, je n'avais pas peur. C'est comme s'ils en m'ont levé. Et puis j'étais très impoli. Même quand je venais à la délivrance, quand je suis monté dans le bureau de l'évangéliste, je les regardais droit dans les yeux. Très arrogant. Mais j'ai béni le nom de Dieu. Après ma délivrance, c'est comme cette arrogance s'est quittée en même temps. Je n'arrive plus maintenant à aller. Et c'était ma vie. Les poids de nuit, zone 4, on n'en parlait pas. Et la sirène utilisait. C'est-à-dire que je suis arrêté, elle me donne des idées. Fabrique telle potion pour envoûter telle personne. Prends ce parfum, mets tel truc dedans. Utilise. Si tu veux aller avec tel homme, quand tu vas aller avec lui, tout son argent, ça va te venir. Et je donnais cela même à des filles, comme des garçons, je les coachais. Et je me rappelle un jour, le mari le fiancé, le copain de ma grand-mère est arrivé à la maison. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, voler connaître la vie voler. Et j'ai dit à ma c'est ton camarade là, franchement dit, il est dans notre pôle. Amen. C'est-à-dire que j'étais touché même le foyer même. Le monsieur m'envoie chez lui à la maison. Il dit clairement sa femme, voici mon bon petit, alors que c'est ma rivale. Amen. C'était ma vie. L'argent, les poids de rouge, l'alcool. Puisque j'habitais à Port-Boué, on sait que Port-Boué m'a connu tout là, c'est gâté. C'est le temps pour faire de la publicité. C'est le temps de la prostitution. C'est ce temps de Gomorrhe. Quand j'étais en première année, deuxième année au groupe Logo. Quand on finit le cours, j'avais un groupe d'amis qui étaient dans la gorge. Et je bénis le nom de l'Éternel. Dieu m'a fait cette grâce de ne pas toucher à la gorge. Souvent, on organisait ce qu'on appelle des patrouilles. On pouvait louer une résidence. Tous ceux qui étaient là se tournaient pour avoir les rapports. Mais, franchement, Dieu avait sa main sur moi. Et je me rappelle un jour, il y a un fait qui a bouleversé ma vie. J'étais, comme on dit, pouté en galère dans le monde. Je suis rentré parce qu'il y a plusieurs sites de rencontres. Et quand je suis rentré, j'ai vu un monsieur dire, ah, aujourd'hui mon quota va tomber. Mon argent, ça sera du lourd. Je vais avoir un bon jeton pour la semaine. Franchement dit, je suis allé. Et je suis sorti sans prix de transport, ni l'eau de consolation. Je pleurais. Et je priais, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Il me montre une église évangélique. C'est là que je dois partir. Il dit, moi, je ne mets jamais le pied dans une église évangélique. Ce n'est pas moi, jamais. Les églises évangéliques, c'est pour le fou. Je reste au catholicisme ou rien. Alors, un police catholique, entre nous-mêmes, c'était la pagaille. On sortait entre nous. Mais de quoi on sort avec le police. L'homosexualité était là. Dans toutes les chorales que je suis passé, c'était l'homosexualité. Et c'est dans ces chorales-là même là que je suis tombé encore même dans les publicités. J'ai chanté dans 2 chœurs de garçons. Je ne dirai pas les noms. Mais mon frère, si tu le suis, si tu regardes la vidéo de la vie de prière, que tu le vois, j'étais ton ancien collègue. Dieu m'a délivré. Reviens à Jésus-Christ. Je chantais dans ces chœurs de garçons. Et quand j'ai commencé après mon bac, je ne chantais plus ténor. Puisque j'ai commencé à intégrer les grands chœurs. Donc j'étais contre ténor maintenant, c'est-à-dire maison alto ou alto. Et quand on va chanter les chœurs, les opéras, les spectacles, c'est ton agence. On se voyait. Parce que j'ai rêvé aussi de chanter un jour dans les grands opéras, soit de Paris. J'avais les classiques.
C'était ma vie. Je pouvais me prostituer même pour avoir de l'argent, pour aller aux répétitions. Puisque dans ces chorales où je fréquentais, il y a des camarades qui chantaient avec des prêtres. Et moi aussi, je voulais augmenter mon palmarès en sortant avec des prêtres. Puis, je crois que je suis sorti avec un séminariste, je crois bien. Oui. Je suis un peu dans les couvents catholiques là. Bien aimé dans les chœurs d'opéra, dans les chorales, c'est du n'importe quoi. L'homosexualité à l'outrance. Et ce n'est pas du niveau catholicisme, même les évangélistes, excusez-moi, les chantres évangéliques. J'avais des partenaires chantants. Il y avait des grands artistes de renommée nationale. Ils sont peu, mais je ne dirai pas les noms. Ancien volet connaît son ami volet. Je ne dirai pas les noms. Mais mon frère, Dieu peut te délivrer. Dieu m'a fait la grâce, je suis délivré, je suis marié. Et Dieu m'utilise pour son œuvre. Donc Dieu peut le faire pour toi. C'était ma vie. Et j'étais aussi dans le mannequinat. J'étais dans la mode. Je me rappelle, le jour où je devais rentrer dans l'agence mannequinat, c'était un grand styliste de renommée internationale. Et voici la question qu'il m'a posée. Est-ce qu'on t'a déjà descendu? Ça veut dire, est-ce qu'un garçon est déjà couché avec toi? Pour rentrer dans le mannequinat, il faut être prêt avant ton corps. Il faut être prêt avant ton âme. Il faut être prêt avant ton esprit. Ce qui m'a poussé à quitter le mannequinat, il y avait une année, il y avait des mois en cascade dans le milieu du mannequinat. Et je devais passer le BTS. Il y a une fois, tu me dis, la première année où tu as passé le BTS, tu as échoué parce que tu as mis absent dans 3 matières. Mais si cette année, si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu vas échouer encore. Pendant ce temps, dans le milieu où j'étais, dans le milieu mannequinat, j'avais un partenaire qui était en France. Et d'après lui, puisque la France autorise le mariage homosexuel, donc le monsieur était prêt à venir en Côte d'Ivoire pour me marier. Tu as mis en population. Et c'est ainsi que j'ai dit à ma grande soeur, ah, voici ça, voici ça. Ma grande soeur dit, mon petit, tu vois que dans la famille là, on souffre. Toi, mais tu dis, tu veux faire une formation d'aviation. Donc si le monsieur a vu, il n'a pas trempé ton cœur, voir c'est tes femmes. Après, tu vas te répondre. Elle m'a dit ça clairement. Et j'étais prêt. Le monsieur était prêt à venir en Côte d'Ivoire, financer tout. Pendant ce temps, la sirène m'avait donné une forte séduction que les mélodies que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas monté. Je pouvais fabriquer moi-même des pommades. Au niveau de mes lentilles, de mes choses, c'était des lentilles. Tu peux être hétéro, c'est-à-dire ne pas être homosexuel. Mais quand je te regarde comme ça, c'est toi, je vais te valider, je vais te valider. Je vais te valider même, te descendre même. Parce qu'on avait un groupe de personnes, c'était de carcériser les gens, d'amener les jeunes dans ce milieu-là. C'était notre spécialité qui était là. Femmes même, on n'en parlait pas. Les femmes, quand on fit elles, je les séduisais. Quand je regardais, je les jetais. C'est-à-dire que c'est ceux même qui ont des fautes grâces. Je ne sais pas comment dire. Mais la sirène m'envoie ces genres de personnes-là pour capter la vie. Soit, je te vois, on peut poser sur les réseaux sociaux. Quand tu finis de te masturber, je te laisse et dis, va, ton contrat est fini. J'étais un RIS. Dis à ton camarade RIS. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle RIS? Recruteur ou recruteuse internationale de semences. C'était mon travail. Et je me rappelle un jour à 2h du matin, j'étais allé boire. Arrivé à zone 4, je voyais un plan. Mais c'est là que j'ai vu que la sirène m'avait procédé d'une autre manière. En regardant le plan seulement, le plan est venu garer sa voiture. Je suis monté dans la voiture du plan. Et nous sommes allés faire ce qu'on devait faire. Il y avait des grands artistes qui coupaient les talis. Après du mannequinat, je faisais des extraits dans des complexes hôteliers. C'est-à-dire que j'étais dans un milieu de la mode. Pour ceux ou celles qui regardent l'histoire du bois, arrêtez de regarder cette émission. Parce que c'est de la pure envoûtement. La plupart, je ne dirai pas le nom de ces biches.
La plupart, on se retrouvait dans les mêmes agences de mannequinat. Et quand une fille va compétir, si on dit présélection à Poitiers, si cette même fille elle échoue à Poitiers, c'est la même qui va encore dans une autre ville. C'est comme des réseaux. Mais pour ceux qui regardent Miss Monde, Miss World ou bien Miss Hit, quand les deux filles attrapent leur main, et puis on va annoncer le nom de la gagnante, c'est une incantation, ils sont en train de faire, ce sont des incantations. Des incantations. Regardez même, la petite ton corps est le temps du Saint-Esprit. Toi tu te mets riche pour défiler. En fait, il y a quelque chose souvent qui me paraît bizarre. On dit, Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence. Miss Côte d'Ivoire, la recherche de l'excellence. Imagine, tu as laissé ta femme à la maison. Tu dis à ta femme, ma femme, je m'en vais chercher l'excellence. Tu as laissé les lycées jeunes filles, les écoles d'excellence. Et c'est au palais de la culture ou au palais à Sofitel, tu dois aller chercher toi ton excellence. La fille arrive, on dit passage, je te dis que les filles. Tu la regardes avec tes yeux. Si ton enfant voulait t'aider, papa, tu dis, ah, je cherche l'excellence. C'est l'excellence que tu cherches. Quand tu regardes ces genres de choses, la sirène envoûte ton âme, elle enchaîne ton âme pour le monde des choses. Et c'était le lieu dans lequel je t'ai bien aimé. À Poitiers même on n'en parle pas. J'ai fait du dégât à cette fille. Quand vous prenez à Poitiers, la majorité des garçons de Poitiers sont des homosexuels. Il y avait ici des rencontres qu'on appelle Grindr. Quand j'arrive à Poitiers, il suffit d'activer ça, sort comme des éclairs, position. La majorité des jeunes de Poitiers, même le campus, c'est gâté. J'ai laissé mes traces là-bas. Air France, à Ouniansou, Kennedy, ou encore, plusieurs quartiers. Poitiers est devenu second de comment la prostitution en outrance, le lesbianisme, mais quand on dit l'homosexualité, ce n'est pas un garçon et garçon seulement, mais entre femme et femme. Le lesbianisme. Mais il y a des gens mariés mais qui pratiquent l'homosexualité sans qu'ils ne s'en rendent compte. Qui parlent d'homosexualité, parlent de sodomie. Bien aimé, tu as un rapport avec ta femme. Tu laisses le côté où Dieu t'a donné. Et c'est la partie qui est réservée pour les déchets. C'est avec elle, c'est là-bas que tu vas. Toi, tu fais ça, tu pratiques l'homosexualité. Viens chercher ta délivrance. Tu pratiques l'homosexualité. Parce qu'à Magori, il y a ce qu'on appelle les transgenres. Ces transgenres, quand ils s'appliquent, ils sont tenus de femmes. Donc, puisque toi, tu as l'habitude de sortir avec une femme par derrière, quand tu traces ce transgenre arriver là-bas, tu te rends compte que c'est la partie anale qui te montre, puisque tu es déjà habitué avec ta femme. Excusez-moi, mais ces gens de personnes, en matière de rapports sincères, ici, connaissent mieux qu'une fille. La sirène, la reine de la côte a relâché quelque chose dans la vie de ces personnes pour détruire les foyers. Je me rappelle un jour, j'avais un partenaire et il me racontait comme ça qu'il avait dans une pasteur qui sortait avec un autre. On s'est déjà dit. Étant dans le milieu même, je cherchais même à savoir beaucoup de choses. Quand tu commences à sortir avec ta femme, par des rapports, par la voie anale, c'est la même sodomie, c'est la même. C'est comme tu vis à Sodome, tu vis à Gomorrhe. Dieu t'a donné quelque chose, tu dis toi tu veux pas. C'est où les déchets sortent que tu veux. Et on dit aujourd'hui en France, des gens peuvent se marier. Alors que la Bible dit clairement, tu ne coucheras point avec un homme. Tel qu'on couche avec une femme, c'est une abomination. Nous avons changé la vérité. En tant que pasteur et prêtre, nous connaissons la vérité, mais c'est nous-mêmes qui faisons ça avec pied. Nous prenons des enfants des jeux pour sortir avec eux. Jeunes d'Afrique, ouvre les jeux. Ouvre les jeux. Jésus-Christ est à la porte. Si nous tous dans cette abomination, que sera notre lendemain? Que sera notre lendemain? J'interpelle toutes ces personnes qui tournent la pornographie. Moi, je vais être un grand acteur de la pornographie. Tous ceux qui travaillent dans le monde de la pornographie travaillent pour le diable, pour le travail pour la sirène des choses. C'est-à-dire, tu inities des gens à la sirène en sortant avant qu'on imagine. Je suis en train d'avoir des rapports. Et puis ton camarade te regarde. Mais quand on dit pornographie, il y a deux types de pornographie. Il y a ceux qui tournent la pornographie à la télévision. Mais il y a des parents qui tournent la pornographie aussi.
Mais le fait est que tu es en train de sortir avec quelqu'un, que ton camarade te voit, c'est de la pornographie que tu es en train de tourner. Tu tournes de la pornographie sans t'en rendre compte. Tous ceux qui pratiquent la pornographie, vous êtes excusez-moi, mais ce sont des agents du diable. Des agents du diable. Mon frère, si tu es dedans, si tu es en Europe, si tu es braqué, cherche ta délivrance, car Jésus-Christ est le maître de la délivrance. Il veut te délivrer. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Aujourd'hui, regardez, tu te donnes que tu fais ton enfant, mais ton enfant à la sorcellerie. Alors que la Bible dit que la vie conjugale doit être exemple de fruit. Toi, c'est sur la vie conjugale que tu dois pratiquer le coït interrompu, la masturbation. C'est sur la vie conjugale que tu dois pratiquer l'abomination. Excusez-moi, j'ai mal. Au fait, c'est pas qui me disait qu'il y avait certaines personnes, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu qui disait, quand il a les rapports sexuels, il préfère, excusez-moi du terme, éjaculer sur sa femme. Mais c'est une abomination. Son frère qui est le temps du Saint-Esprit. C'est juste ça que tu veux salir, c'est ce point-là que tu veux détruire. Ma soeur, mon frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Nous nous étonnons que nos enfants deviennent des sorciers, des rebelles, alors que nous avons capté le lit conjugal. La vie de commencement, Dieu créa l'homme, il est béni. Ensuite, il multiplie faux. Mais il n'a pas dit faire le lit conjugal, lui, un lieu de dépravation. Sur le lit conjugal, c'est la fellation que tu pratiques. Sur le lit conjugal, c'est la sodomie. Sur le lit conjugal, quand ta femme n'est pas là, c'est à toi la fréquence de 15 ans, tu te vas prendre pour remplacer ta femme. Bien aimé, tu es dans cette salle. Dieu veut te délivrer. Réponds-toi. Il a dit, si mon peuple qui a invoqué mon nom, je lui prie. Cherche ma force et détourne de ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je les sauverai. Amen. Et tu as le temps que tu mets ton enfant à la sorcellerie. Amen. Je vais revenir encore sur la masturbation. Quand tu te masturbes, c'est ta grâce qui gâte. Tu envoies ta grâce dans le monde des eaux. Tu infuses dans le démon de l'impudicité en toi. Tu bloques tes grâces. Imagine tu as toi des amis, mais c'est toi qui te masturbes. Tu vas t'étonner que tu joues à les amis, puis tu vas accuser la vieille femme au village. Mais alors que quand tu te masturbais à la veille de l'examen, tu oubliais. Quand tu te masturbais, tu oubliais. Amen. Ouvrons les yeux, jeunes des pointeurs, ouvrons les yeux. Jeunes des enfants, ouvrons les yeux. Dieu a créé les rapports sexuels uniquement pour les hommes mariés. Il a créé les rapports sexuels pour les femmes mariées. Il n'a pas créé la copinage, il a copiné. Tu as 14 ans, c'est toi qui es copiné de 42 ans. Dis abomination. Tu as 13 ans, c'est toi qui sors avec quelqu'un qui dit je suis à la vie de 52 ans. Et ça te donne que quand tu as 32 ans, tu n'arrives pas à avoir un mari. Et tu accuses la vieille femme de la maison. Alors que tu te rappelles qu'à 13 ans, tu sortais avec un sugar papi. Amen. Jeune de braquet, étudiant de braquet, Jésus-Christ est à la porte. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Le Saint-Esprit nous parle. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Jeune de braquet, ouvre tes yeux. Ton Créateur est à la porte. S'il voulait que tu te retrouves avec le copinage, dans le copinage, dans le copinage, dans le copinage, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'es pas encore marié, c'est toi, tu as 2 go. Il y a plutôt que l'ami, c'est la sirène qui vient les visiter. Quand la sirène vient te visiter, toi, pour toi c'est normal. Mais c'est ta grâce, c'est parce que tu commets les rapports sexuels en mariage. Quand ce démon là vient te visiter, il prend tes grâces. Il y a d'autres mecs qui déposent des dossiers d'emploi. Quand on va t'appeler, c'est là que tu vois des visitations nocturnes. Et Dieu prend ce travail. Mon frère, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Si tu es dans cette salle, jeune fille, si tu es dans cette salle, quand tu sors avec un homme marié, quand tu es un copain, tu es un sugar papi, laisse ça et viens de le jeu. Amen. Jésus-Christ est à la porte. Tu te dis chrétienne, c'est toi qui sors. Alléluia. Amen. Mais quand tu sors, c'est la position des 4 heures du matin, tu t'en vas danser. C'était mon travail enfant. Quand on
prostituées. On dit quoi? Les messes de l'activité. On partait dans les maquis. On partait faire du n'importe quoi. Et puis on partait dans le matin, on s'élève encore, ça va. Le Seigneur soit avec vous. La sirène, elle arrive à la travail. Elle a pour ça. Regarde-moi, c'est Kawa. Venez. Ouvrons les yeux. Je ne pas ouvre les yeux. Ça me fait remarquer à certaines personnes qui sont sorties, qui sont parties à la maison. Alors que le ténèbres va te délivrer. Les ténèbres vont lever le secret de tes yeux. Amen. Je vais au niveau de la prostitution. Toi, tu es un homme. Quand tu vas chez les prostituées, c'est ta vie que tu devras vendre. Au niveau des prostituées, il y a des parties, il y a des poubelles. Quand elle te donne les préservatifs, quand tu finis, quand tu enlèves, quand tu mets dans ces parties, elle prend. Est-ce que vous savez où vos semences d'enfants, vos semences dans les semences des garçons, excusez, c'est ça. Tu es donné qu'à 40 ans de la prostate. Tu es donné qu'à la 40 ans, le moteur de la voiture ne roule pas. Amen. Dieu veut te délivrer. Tu es là. Tu ne dis pas non à garçon. Une fille, tu ne dis pas non à garçon. Quand Kwaku t'appelle, toi tu viens. Toi tu n'as pas besoin de loin de consolation, ni de prix de transport. Si on peut attaquer 100 fois, pas de prix de 100 fois, souvent même pas une, on te donne pas, tu prends. Amen. Après d'attaquer 100 fois, pas de prix de 100 fois, sans huile, tu prends. Ma soeur, toi tu ne dis pas non à garçon, c'est un gros serpent qui en parle de toi. C'est ce gros serpent qui te fait avoir l'envie de sortir avec tous les quartiers Guéreti, ou bien les quartiers Aounassou, ou bien les quartiers Kamba. Viens chercher ta délivrance. Viens chercher ta délivrance. Dieu va te délivrer. Et le gars aussi il est là. Allô, mon collègue, j'ai eu une pompe aujourd'hui, elle m'a bien témoigné. C'est 200 seulement, tu dis 100 francs pas de poulet avec Planète Pompe. Ça t'étonne que tu vis de boucher avec elle, ton travail est capté. Tout est bloqué. Et maintenant tu accuses maintenant ta maman que c'est elle qui est la sorcière. Alors que quand tu partais vendre ton âme, avec cette fille, tu avais oublié. Tu avais oublié mon frère. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Je m'attaque maintenant au niveau des musiques. Bien aimé, la plupart des personnes qui pratiquent le showbiz, la musique, surtout l'opéra, sont des agents du diable. Excusez-moi. Je ne parle pas. Si tu es là, je ne parle pas de toi. Toi-même, comment tu peux aller écouter une composition de Mozart? Alors que quand toi-même tu tapes bien, tu sais que Mozart était un ancien sataniste. Regardez pour tous ceux qui étaient dans le milieu de l'opéra. Si tu m'écoutes, comment ils chantent, tel que flûte enchantée, la reine de la musique. Tu peux chanter à l'église, mais tu chantes ce cantique. Et pour nous, c'était normal. Il y a plusieurs, tous ceux qui suivent l'opéra. Quand tu t'en vas écouter l'opéra, c'est ton âme. Si tu enchaînes, ton âme est enchaînée dans le monde astral. Tu vends ton âme à la reine du ciel. Parce que la musique opéra sont purement diaboliques. Regardez comment un artiste se dit chrétien. Tu chantes l'opéra, tu fais un duo avec une sataniste. Compté par Diro. Ou bien tu écoutes Ofortuna. Il y a quelqu'un qui dit encore Ofortuna. Mariage de Figaro. Agos Quatros. Tu te retrouves la nuit avec des témoins qui viennent coucher avec toi. Mais en temps de guerre. Et la nuit, tu vois que ce sont des témoins qui viennent coucher avec toi. En vrai, c'est ce que je faisais. Je chantais ces chants de musique. Et la nuit, quand je dormais, j'étais oppressé par des démons. Il y a un moment de ma vie, on m'avait envoyé au village pour des soins. Et à minuit, je me suis lavé au bord d'une tombe. Après cela, la sorcellerie a commencé. L'esprit de génie a pris possession de ma vie. J'étais devenu autre chose. Quand je suis là, c'était des choses que je voyais. J'avais un gros serpent. À ma délivrance, j'étais obligé de m'opérer spirituellement. J'avais la sorcellerie. Je ouvrons les yeux. J'étais très arrogant.
Je fréquentais des féticheurs, des charlatans. J'avais des partenaires même Illuminati, satanistes, francs-maçons. Mais je bénis le nom de l'Éternel qui m'a délivré de tous ces esprits. À ma délivrance, je me rappelle, c'était l'évangéliste Ruth qui priait pour moi. Il y a eu plus de 14 miracles qui se sont manifestés. Mon père c'était poisson. J'étais enchaîné dans le monde astral. Excusez-moi, tous ceux qui font le culte marial, quand tu fais le culte marial, tu es enchaîné dans le monde astral. Hier, même quand on chantait, on dit de concert avec les anges. Ils veulent reine des cieux. Alors on sait que la reine du ciel c'est un démon. Et toi c'est la reine des cieux qui est en forme dans ton quartier. Ouvre les yeux, fais-moi le discernement. Ça tu n'as pas besoin même de lire toute la Bible pour savoir. C'est ce que je faisais. Même à ma délivrance, je ne voulais pas quitter ce milieu. Il y avait un moment où je bénis l'Éternel pour sa vie, l'évangéliste Sylviane. Elle m'a dit, reconnais que tu es la sorcellerie et confesse-toi. Quand je me suis confessé, la nuit je dormais, je me suis retrouvé dans la chorale d'enfants où je chantais. Et il y a une voix qui m'appelle par mon prénom. Quand vous chantez, c'est la mort que vous répondez. Quand vous chantez, c'est l'envoûtement, c'est la mort. Je t'ai choisi, je vais te délivrer. Et c'est là que Dieu ouvrait mes yeux. Quand je me retrouvais, pendant ma délivrance, je me retrouvais maintenant dans le monde des eaux. Et là où je me retrouvais, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouvait dans ces églises-là, c'est ce qu'on retrouvait là-bas, affiché. Le Saint-Esprit ouvrait mes yeux encore. Je me suis retrouvé dans le monde des eaux, où je vois une grande grotte. Cette statue a commencé à parler. Je donnais des ordres à une armée. C'est là que j'ouvrais mes yeux et dis, donc j'étais dans le faux. Et Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, je prie pour les personnes qui sont dans les publicités, qui sont homosexuels, qui sont influencés par la sirène des eaux. Dieu m'utilise dans ce milieu. Et j'arrive à les donner des conseils. Et par la grâce de Dieu, ces personnes sont libérées. Amen. Bien-aimé, si tu es dans cette salle, tu n'es pas encore marié, mais c'est toi qui es une copine. Excusez-moi du terme. Tu te dis que tu es chrétienne, mais c'est toi qui mets les femmes. La Bible dit clairement, Jézabel, moi j'appelais Jézabel se parie, qu'elle a eu Jésus venu. Elle se parie, elle a dit ses femmes. Avant c'était mon travail. Je pouvais porter une petite culotte, Abidjan Poitiers. Petite culotte, Abidjan Poitiers. C'était la séduction du trans. Des parfums pas possibles. Les derniers qui les parfums, plus de moi, mais je parfais des parfums. Toi, tu utilises ces choses. Le Saint-Esprit t'interpelle. Sors dans ça. Sors dans ça. Parce que tu ne peux pas rester dans moyen pour chasser moyen. Tu es dans ce problème là. Tu es parti à l'hôtel de 100 000. Tu es parti à l'hôtel de 100 000 avec les démons sur ta tête, avec les serpents dans ton ventre. Ton hôtel, à qui tu bâtis? Ça la règle de la quand tu bâtis ou bien tu bâtis à Dieu. Notre Dieu que nous adorons, il est Dieu de la sanctification. Il a dit clairement, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle il ne verra Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton hôtel, de bâtir ton hôtel de 1 million. Il n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il a besoin que tu te sanctifies, corps, âme et esprit. Avant, j'avais montré mon corps. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à porter un t-shirt. Je n'arrive même pas à porter une culotte pour sortir. Car Christ m'a franchi. Christ m'a franchi. Aujourd'hui, je suis marié avec une puissante servante de Dieu que Dieu utilise puissamment dans la délivrance. Et mon père me regarde, je suis fier de toi. Mes frères me regardent, je suis fier de toi pour le chemin que tu as choisi. Parce que dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Amen. Amen. Cette soif de voyager dans le monde, d'aller partout chanter, aller en Europe, aller. J'ai cette paix maintenant dans Jésus-Christ. Une joie inébranlable. Quand je me mets à parler de quelqu'un de Jésus-Christ,
je sens une paix. Et j'ai dit, Éternel, je veux te servir durant toute ma vie. Je veux parler de toi à mes frères, à mes soeurs qui sont dans l'impudicité, qui sont dans la drogue, qui sont dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la pornographie. Bien-aimé, tu es là. Toujours tu te passes, tu dis, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas laisser l'homosexualité. Moi, je me rappelle. Quand je suis venu chercher ma délivrance, il y a un jour, je lui ai dit, mon frère, je vais chercher ma délivrance. Viens chercher ta délivrance. Il dit, je te donne quelques mois. On va voir si tu ne vas pas retomber. Mais à chaque mois, Dieu me fait passer d'une autre étape. À chaque mois, Dieu renouvelle son alliance avec ma vie. En avançant, Dieu m'envoie dans une autre dimension. C'est peut-être quand tu as un plan sur ta vie, quand tu t'es choisi, quand tu te dis ton heure arrivée, bien aimé, quel que soit tout ce qu'ils vont dire, ils ne pourront rien. Mais Dieu te demande ta fermeté, l'assurance, d'avoir confiance en lui. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Avant prostituée que j'étais, impudique, atteint de la pornographie que j'étais, Dieu m'utilise pour délivrer ces gens de personnes. Donc Dieu peut le faire pareil pour ta vie. Ma soeur, si tu es ici, je ne vais pas aller vers toi. Tu es là, tu as deux gars. Je ne vais pas te cacher. Tu as deux gars. Tu es dans cette salle. Tu as deux gars. Je ne veux pas aller vers toi. Pour que tu aies honte, tu as deux gars. Quand tu es là, tu sens des démonstrations au niveau de ta partie intime. Au niveau de ton bas-ventre. Tu sens des fortes douleurs. Ma soeur, prends le numéro du prophète Jonas, viens chercher ta délivrance. Dieu va te délivrer. Et tu vas quitter dans cela. Après cela, tu vas te marier proprement. Tu es là, tu es un serviteur de Dieu, tu es dans une autre église. Mais tu es là, tu es un appel. Mais cette fois, dans chaque semaine, tu vas te masturber. Je ne veux pas aller vers toi. Tu es là, tu me regardes, je te vois. Tu es plongé dans la masturbation et dans la pornographie. Jésus-Christ te dit qu'il veut te délivrer. Je ne vais pas te laisser, mais tu me regardes très bien. Tu me regardes. Quand tu dors la nuit, zoom, tu tombes dedans en même temps. Masturbation, pornographie. Tu es un jeu, tu es là. Tu me vois, je te vois. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. S'il a fait pour moi, s'il a fait pour cette prostituée, il peut le faire pour toi. Dispose-toi et viens dans sa présence. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons nous lever maintenant et chanter ce chant de repentance. Chanter ce chant de repentance. Tu es là, tu es dans cette salle, tu commettais des abominations. Tu vas prendre une décision. Tu vas prendre une décision, tu dis Seigneur, je suis fatigué. Toujours c'est moi, je suis avec le mari des gens. Toujours c'est moi, je me masturbe. Toujours c'est moi, j'ai la mauvaise pensée. Je ne peux pas voir garçon passer, je ne peux pas voir femme passer. Seigneur, je suis venu à cette veillée. Je suis fatigué. C'est toujours c'est moi qui est dans l'alcool. Je suis dans l'alcool. Dans la drogue, dans la cigarette. Je vois dans mon esprit une main. Tu es dans cette rangée-là. Mais tes mains sont suées. Tes mains sont suées. Tu as des mains suées. Dieu veut te délivrer. Tu as des mains suées. Il y a une femme qui est là, la sirène a battu un fibre dans ton ventre. L'Éternel veut te délivrer. Sois disposé. Et après, cherche à rentrer en contact avec les serviteurs de Dieu de Poitiers. Dis à ton frère, dis à ta soeur qui est dans la même chose que Jésus-Christ est à la porte. Mon frère, papa au blanc. Papa en blanc, chemise blanche et polo blanc, lui. Non, pas lui. Non, lui qui est là en blanc. Tu me regardes. Il y a un esprit de mort sur ta vie. Et il y a un hôtel d'impudicité même aussi sur ta vie. Il y a un hôtel de célibat sur ta vie. Et je reçois dans mon esprit une femme forte. Et cette femme forte est ta femme de nuit.
Et il y a un esprit de blocage sur ta vie. Il y a une limitation, il y a une sécheresse. Et tu reçois envoûtement, mort. Le papa qui est en rouge, il y a un esprit de mort sur votre vie. Papa qui tournait derrière lui, un esprit de mort. Il y a une personne qui est dans la sorcellerie, tu es là. Je ne vais pas aller vers toi, mais tu es dans la sorcellerie. Tu as entendu que Amen de prière vient ici. On parle de cette église là, je vais venir voir ce qu'ils sont capables. Tu es là, mais tu es étonné. Je vais dire à cette personne-là, prends le numéro du prophète Jonas, viens chercher ta délivrance. Je ne veux pas aller vers toi, mais tu me vois, je te vois. Amen. Viens chercher ta délivrance. Papa, en chemise bleue, ça va. Je reçois une hôtel d'humiliation sur votre vie. Et un fort esprit de mort, une programmation de mort même qui est là. Une programmation de mort. Dans le spirituel, ils ont mis de fortes chaînes au niveau de vos pieds. De très fortes chaînes. Amen. Le frère, ça va. Vous êtes à la mission avec le prière. Vous, en noir, tu es un grand serviteur de Dieu. Que Dieu veut utiliser puissamment pour impacter le monde. Mais je recevais quand j'étais assis là, fais attention à ton cœur. L'orgueil. Quand on parle des grands serviteurs de Dieu, tu dois impacter le monde, tu en fais partie. Mais l'Éternel te dit, fais attention à ton cœur. À ton cœur. À ton cœur. Je ressens dans mon esprit comme il y a plusieurs jeunes filles. La reine m'a mandaté des filles pour venir vers toi. Dans le but pour te descendre. Mais sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Amen. On élève les dieux et nous allons chanter ce chant. Si tu te reconnais dans tout ce que je dis, implore la miséricorde de Dieu, les erreurs de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Tu vas chanter non. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Si c'est pour te mettre au genou, tu vas te mettre au genou. Tu vas implorer la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. Amen. Si tu as pu chanter ce chant, tu vas chanter ce chant avec moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la mère de personne. Pardonne-moi. Je ne veux plus être la mère de personne. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Chante Dieu, arrête de pardonner. C'est pas la miséricorde de Dieu, c'est pas la miséricorde. C'est pas la miséricorde.
ton genou. Lève ton genou. C'est. Maman, excusez, vous êtes mariés légalement. Il y a le terme de célibat chez vous. Ils ont bien le terme de célibat. C'est-à-dire, après cet hôtel de célibat, un homme ne peut pas, dans votre famille, cet hôtel de célibat empêche qu'on vous envoie à la mairie, à l'église. C'est-à-dire les 3 étapes du mariage. Pendant que vous étiez arrêtés, puis je veux que vous avez mis une marque sur votre visage. Mais l'Éternel veut vous délivrer. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas là en vain. L'Éternel veut vous délivrer. Fermez les yeux. Père éternel, je m'efface que tu apparais. Tu descends ton feu maintenant sur la vie de ta servante. J'entends la bouche des hypothèses de Jézabel partir de ce corps de la chair. Au nom de Jésus-Christ, allez serpent du Père. Le feu te consume. Ragada la paix. Il brachoute la paix. Ragada. Les mahous de la charge. Les bragas de la seule. Esprit de Dieu. Chaud. La porte de la privatisation. Esprit de Dieu, femme. Est-ce que les femmes, là tu as pris tes degrés, tu as dit elle est de pas se marier. Je t'entends de la chasse au mari. Solide. Tu ne peux pas résister. Lâche au nom de Jésus. Tu libères son cœur. Tu lâches son cœur. Solide. Le feu. Tu dégages. Au nom de Jésus-Christ, frappe force. Cette tête que tu as parti dans son cœur. Cette tête que tu as parti dans son cœur. À cause de toi, il y a la division à ce tout temps. Le feu qui consume. Au nom de Jésus-Christ, j'entends dans mon esprit serpent. Allez, lâche ton ballon de serpent. Tu dégages tout pas. Lâche ton ventre. Le feu te consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Esprit de mort. Tu lâches son âme. Je t'entends de lâcher. Là où on avait mis dans le monde de la sorcellerie. Là où on avait programmé cette mort à cette fin d'année. Là où on avait décidé qu'elle mourra à cette fin d'année. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez cela. Tu libères son âme. Tu la libères maintenant. Esprit de mort. Esprit de paralysie. Je déclare ta fin au nom de Jésus-Christ. Allez, lâche là. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ cette programmation de moi. J'entends dans mes pieds un vieillard qui partit à l'hôtel. Un vieillard se vient à tout hôtel qui n'a parti contre ta vie. Il lâche là. La chaise sera. Allez, tout sort. Tout sort. Tout a commencé à sortir. Tout sort. Au nom de Jésus, c'est le feu. C'est le feu. Il y a sur le terre pour aller j'attends le canari. Ce canari est cassé. Là, ça allez, le de sort. Au nom de Jésus, sort. Lâche la mort. Dans le monde là où tu enchaînes, le feu du Saint-Esprit commence à te délier. Il y a là où tu enchaînes le feu du Saint-Esprit. Commence à te délier. Les bragas pour la santé. Le pour la santé, le pour regarder la peau. La tarée, la
Je t'entends te dégager. Vieille femme, longtemps tu l'as manipulé. À toi tu dégages. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, le feu sera avec ta parole afin de détruire les hommes. Allez, un sang. Je t'entends te dégager au nom de Jésus-Christ. Te libère. Je te libère. Je ne négocie pas avec toi. Hey. Je m'adresse à toi, mort. Demande sa vie. Sauve. Pas toi, lâche. Pas toi. Au nom de Jésus, tu ne pas. Tu ne pas. Tu ne pas. Allez, libère. Sauve. Au nom de Jésus, allez. Toute programmation de fibromes, tout serpent, tout degré de mariage, ça te lâche. Sors. Allez, remonte, sors. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta fin. Tu dégages sur le là. Tu prends ta malédiction. Tu lâches sur là-bas. Le feu te consume. Au nom de Jésus-Christ, amenez-la derrière. Tu libères ses pensées. Lâche ses pensées. Tu le contrôles par ses pensées, Jézabel. Regarde. Dans ta famille, il y a le tête des autres là. Et je vois dans la fille une femme. Et ça, c'est une vieille femme. Elle est en forme. Elle a pensé. Elle est marinière en bas-goutte. Elle a attaché un flanc de vieille femme. Cette marinière qu'elle a portée, je vois comme dans mon esprit, c'est un manche-goutte. Elle a des mains un peu fortes. Et j'entends dans mon esprit la gardienne. Elle lâche sa vie maintenant. Cette tête des eaux est foudroyée par la puissance du Saint-Esprit. Non de Jésus-Christ. Lâche-la. Le feu te consume. Cette femme forte qui a pris des décrets contre sa vie est bombardée. Son hôtel est ravagé. La puissance du Saint-Esprit fait un nettoyage. Je déclare le déblocage au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, esprit de mort, tu lâches en ça. Le feu te consume. Tu libères cela. Au nom de Jésus-Christ, tu lâches cela. Par la puissance du Saint-Esprit, merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Nous avons